Le championnat de France Superbike s'est donné rendez-vous dans la Nièvre pour la 4e étape du championnat avec la présence de plusieurs pilotes venus préparer des manches internationales. Suite à un drapeau rouge tôt dans la course, deuxième départ pour les pilotes du Supersport avec Corentin Perolari parti depuis la pole position. Venu tout droit du mondial, le numéro 6 creuse l'écart dès les premiers virages face à ses concurrents, portant son avance jusqu'à 18 secondes. Assuré de la victoire, coup de théâtre pour le numéro 6, victime d'un problème technique dans le dernier tour, le contraignant à l'abandon. Diego Poncet, se content d'une 5e position, n'étant pas en mesure d'aller chercher les pilotes devant. En manque de rythme, Bartholomé Perrin franchit ligne d'arrivée, 4e à 1 seconde du podium. Auteur d'un bon départ depuis la 5e position, Alexis Négrier trouve les ouvertures et creuse l'écart afin d'assurer la 3e place. Le FSBK avait le plaisir de recevoir Anna Carrasco, première championne du monde féminine. La pilote Honda termine en 2e position malgré un bras douloureux dû au syndrome des loges. La victoire revient alors au Polonais Piotr Biezierski au guidon d'une MV Agusta, lui aussi venu en wildcard avec le team Flembo. En deuxième manche, les pilotes prennent le départ sous une forte chaleur et sans surprise, Corentin Perolari prend les commandes. Le pilote Honda imprime un rythme équivalent au Mondial Supersport. Déjà leader en Yamaha Challenge 700, Gaba Kazar performe de plus en plus en Supersport avec un nouveau top 5 ce dimanche sur le circuit de Nevers-Manicourt. Week-end plus difficile pour Diego Poncet qui signe tout de même une 4e place en course 2. Devant, Perrin et Négrier se disputent la 2e position dans le dernier tour entre Adélaïde et le Château d'Eau. C'est finalement Perrin qui a le dernier mot pour 58 millième. Négrier termine 3e. 32 secondes devant, le champion en titre de la catégorie était intouchable ce week-end. Perolari ressort vainqueur de cette 2e course et en confiance pour l'étape française du World Superbike en septembre prochain. Au championnat, Négrier et Perrin sont à égalité avec 153 points chacun. En Superbike, un drapeau rouge interrompt les pilotes lancés dans un rythme effréné. La course repart pour 9 tours, de quoi en ravir certains au vu de la température, mais pas Mathieu Ginès, meilleur dans les courses longues, qui rentre tout de même dans le top 5 avec un problème technique en prime. Présent pour l'étape niévroise, Isaac Vinales, ancien pilote de Grand Prix espagnol, passe le dernier 4e au guidon d'une Kawasaki. Enzo de la Vega réalise un week-end quasi parfait, le 14 monte sur la 3e marche du podium et l'emporte en Challenger. Malgré ses efforts pour compenser physiquement les faiblesses de sa moto face au leader, Techer ne peut suivre le rythme de Forêt dans les derniers tours. Il termine 2e, le champion en titre hausse justement le ton pour distancer son adversaire et s'impose avec 1 seconde 4 d'avance à l'arrivée. Au départ de la course 2, Enzo de la Vega profite d'une erreur du numéro 1, s'empare des commandes et s'échappe rapidement, laissant Techer et Forêt derrière lui. Inscrit avec le team BMRT 3D Maxes, Isaac Vinales cède sa 4e place au profit de Ginès dans le dernier tour. Au fil des étapes, le 41 pallie le retard accumulé en début de saison et signe son meilleur résultat de 2025. Devant, situation inattendue pour Techer, le pilote Honda perd son slider dans le 4e tour et se fait doubler par Kenny Forêt quelques minutes plus tard. Techer subit le reste de la manche mais termine malgré tout 3e. Forêt part à la chasse de la Vega avec 1 seconde 9 de retard à combler. Le numéro 1 doit tout donner face à un pilote rapide et qui ne commet pas d'erreur. Mais le pilote Yamaha a sans doute trop usé ses gommes ainsi que son physique et se fait dépasser à 3 tours de la fin. Une 2e place plus que prometteuse pour de la Vega, vainqueur en Challenger et toujours leader dans sa catégorie. C'est un sans faute pour Forêt ce week-end. Premier à chaque séance, 2 victoires et les meilleurs temps en course, le leader du championnat, invaincu pour le moment, s'offre une première balle de match pour conserver son titre lors de la prochaine étape à Poiranos. Le dimanche, c'est un coup dur pour l'équipage Peugeot. Leader tout le long de la course, le père et le fils sont contraints à l'abandon à quelques mètres de l'arrivée. C'est alors le side numéro 3 qui saisit l'opportunité et remporte la 2e manche sur le circuit de Nevers-Manicourt. À 8 secondes derrière, nous retrouvons le duo Vinet et Marsal, 2e à l'arrivée. Enfin, les 275, Brio et Gasgar complètent le podium au guidon de leur Yamaha. Ted et Vincent Peugeot sont toujours leaders du championnat Scratch ainsi que de la catégorie F2. En marge de l'étape du Junior GP début juillet, plusieurs pilotes français sont présents afin de se préparer pour leur manche à domicile. Et dès le début de la course, Mathias Rostani, prétendant au podium, part à la faute dans le 8e virage et est contraint à l'abandon. Parti de la pole position, Antoine Nativi du team Jag Racing garde les commandes, suivi de près par Boxberger, Pio et Macari. Mais le leader chute à son tour, il parvient tout de même à passer le Dami 4e. Nolan Macari, rookie dans la catégorie, a tenu le groupe de tête et monte sur la 3e marche du podium à 45 millième de Gabriel Pio. Le pilote BRS et équipe de France Vitesse Espoir réalise une belle 2e place. La victoire revient à Evan Boxberger, également du team Jag Racing, avec une avance de plus de 5 secondes sur le numéro 10.
En deuxième course, la bataille est intense. Mathias Rostani avait à cœur de se refaire après sa chute du matin. Redescendu 6e avec un shifter en panne, il n'en fallait pas plus au Mentonais pour lui donner la rage de remonter ses adversaires. Il reprend les commandes à 2 tours de l'arrivée et s'impose avec 4 dixièmes d'avance. Derrière lui, nous retrouvons Antoine Nativi qui passe l'arrivée le 2e, suivi de Gabriel Piot qui saisit l'opportunité du podium dans les derniers instants de la course face à Boxberger 4e. Enzo Canini remporte les 2 courses en pré-moto 3 et est toujours leader de la catégorie, tout comme Macari pour les NSF 250. Passons au Yamaha Challenge Super Sport 700. Gabin Casar, leader de la catégorie depuis Nogaro, conserve les avantages de sa pole position et amène dans sa roue Noah Sourdon et Jules Berceau. Les 3 pilotes restent groupés tout au long de la course. Sourdon cède rapidement sa 2e place à Jules Berceau, déterminé à se rattraper après 2 manches sans marquer de points. Le numéro 5 monte donc sur la 3e marche du podium. Berceau fait 2 à 2 secondes 5 de Gabin Casar qui empoche sa 3e victoire consécutive avec le point du meilleur tour. En deuxième manche, les écarts s'agrandissent mais le podium ne change pas. Gabin Casar creuse rapidement l'écart pour ne plus être inquiété. Les pilotes du FT Racing reprennent leur droit sur Livio Mirabel dans les derniers instants de la course. Noah Sourdon est auteur d'une nouvelle 3e place. Jules Berceau retrouve la 2e marche du podium. Et enfin, Gabin Casar réalise un sans faute dans la Nièvre avec une 2e victoire ce week-end. Il conserve les commandes du championnat. Terminons ce résumé avec les plus jeunes qui disputaient leur première course samedi en fin de journée. En Moto 4, Marceau Magrin passe le damier en 3e position. Devant, nous retrouvons Milan Enjolras, pilote du Tati Team Avassis, qui termine 2e. Enfin, sur la première marche du podium, c'est à nouveau Leandre Martinez pour la 6e fois cette saison. Côté Moto 5, Fabio Correira s'empare de la 3e place de cette première manche dans la Nièvre. Le numéro 20, Mauro Bic, longtemps leader dans sa catégorie, doit finalement se contenter de la 2e position, dépassé par Julien De Gaulle dans les derniers instants, qui signe sa 2e victoire de l'année. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence pour le Moto 4 avec Marceau Magrin 3e de la course 2. L'écart se réduit entre Enjolras et Martinez, mais c'est toujours le numéro 8 du team BRS qui s'offre la victoire. Enjolras fait 2e. Enfin, en Moto 5, le classement ne bouge pas non plus. Le 133 Fabio Correira termine à la 3e place. Pour la victoire, c'est serré entre Robic et De Gaulle. 2 dixièmes les séparent à l'arrivée. Et c'est à nouveau le numéro 16 Julien De Gaulle qui l'emporte face à Mauro Robic 2e.